Masechet Kiddushin Daf Nun Amud Bet. On va commencer au premier tiers de la page. Itmar, il a été enseigné au Bet Midrash. Rav Huna Amar, Hosheshin la Sivlonot. Chen Amar Rabba, Hosheshin la Sivlonot. C'est-à-dire, Rav Huna et Rabba, tous les deux, disent la même chose, à savoir qu'il faut prendre en considération les sivlonotes. Sivlonotes, on l'a déjà dit, ça veut dire des cadeaux que le jeune garçon peut envoyer à la jeune fille. Quel est le din si un jeune homme envoie à une jeune fille des cadeaux? Est-ce que ces cadeaux-là, puisque ils avaient des pourparlers, ces gens, de mariage, et maintenant il lui envoie le cadeau, il n'a rien dit. On le sait que si, par exemple, c'était immédiat, instantané, pendant que le garçon et la fille parlaient de mariage, mais inyan et inyan beoto inyan, et à ce moment-là, du coup, il lui sort une bague, n'importe quel objet de valeur, de l'argent, et il lui donne, même sans avoir dit clairement Areat Mekudeshet li betabazo kedat Moshe Israël, elle est Mekudeshet, car on le sait pertinemment que c'est pour ça qu'il lui a donné. Lorsque le jeune garçon envoie à la jeune fille des cadeaux, et ils avaient eu des pourparlers de mariage, mais maintenant, il n'a pas dit que ces cadeaux, c'est pour les Kiddushin. Est-ce qu'on va dire que c'est pour les Kiddushin, ou bien on va dire que c'est juste des cadeaux pour séduire? Mais c'est pas forcément des Kiddushin, c'est des cadeaux. Alors, Ravuna et Rabba disent, on ne peut pas prendre ça à la légère. Hosheshin et Kiddushin. Si jamais le jeune homme, pardon, la jeune fille, imaginez-vous qu'après ça ne s'est pas fait, et elle a accepté les Kiddushin de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre lui dit Areat Mekudeshet li bitabazu kedat Moshe Israël. Eh bien maintenant on va voir le Beddin. Comment considérer cette situation? Qu'est-ce que nous disent Rabba et Ravuna? Il faut un get. Le premier, le deuxième, les deux ils donnent un get. Si on veut libérer cette femme. Pourquoi? Car peut-être qu'elle est Mekudeshet au premier, peut-être qu'elle est Mekudeshet au deuxième. Peut-être que les sivlonotes, les cadeaux qu'il lui a donnés, c'est en tant que Kiddushin. Il y avait eu des pourparlers auparavant, et maintenant il envoie des cadeaux. Ça veut dire quoi? Qu'il veut l'épouser avec ses cadeaux. C'est comme s'il avait pris un objet de valeur, il lui dit Arrête Mekudeshet li, Bachefet Sazé. Et donc elle est Mekudeshet au premier. Si elle est Mekudeshet au premier, alors le deuxième, quand il lui dit Arrête Mekudeshet li, ça ne sert à rien, c'est n'importe quoi. Car, une fois qu'elle est Mekudeshet au premier, elle ne peut pas se marier avec un deuxième, même si elle a accepté. Une femme mariée qui accepte une bague de quiconque, et ce bonhomme lui dit Arrête Mekudeshet li, ça ne sert à rien, qu'elle est déjà mariée. Donc le deuxième, en effet, ces Kiddushin n'ont pas pris effet. Mais peut-être que, au contraire, les cadeaux du premier n'ont pas été donnés en tant que Kiddushin. C'est que des cadeaux. C'est pas des Kiddushin. Donc elle était encore célibataire lorsque le deuxième lui a dit Areat Mekudeshet li. Et donc elle est Mekudeshet au deuxième et pas au premier. Alors cette fille-là, elle est mariée à qui? On ne sait pas. Peut-être au premier, peut-être au deuxième. Si on veut la libérer, il faut un get de la part des deux, du premier et du deuxième. Car de toutes les façons, elle ne pourra aller ni avec le premier, ni avec le deuxième. En l'état actuel, elle ne peut pas aller ni avec le premier, car peut-être qu'elle est mariée au deuxième, elle ne peut pas aller avec le deuxième, car peut-être elle est mariée au premier. Et évidemment qu'elle ne peut pas aller avec un troisième, parce qu'elle est peut-être mariée à l'un des deux premiers. Alors, cette femme-là a besoin d'être libérée. Je vais dire, regardez, si on veut pousser le bouchon, on peut dire, il est suffisant qu'elle reçoive le get que de l'un des deux. Par exemple, le premier lui donne un get, et après, le deuxième, il refait le mariage avec elle.
car peut-être qu'elle était mariée au deuxième, peut-être pas. Ils ne vont pas vivre sans kiddushin. Alors, ils vont refaire les kiddushin. Ou bien, le deuxième lui donne le guet, et le premier refait les kiddushin avec elle, si elle veut bien. Mais pour être plus simple et plus clair, elle reçoit un guet des deux, et elle est libérée. Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est interdit que maintenant Kohanim. Elle est interdite au Kohanim de toute Et l'autre, évidence. il a épousé une femme divorcée. J'ai pas compris. Israël, le premier, il a épousé une femme divorcée. Il a épousé, si jamais il lui redonne les kiddushin, Ouais. exactement, ça fait que divorcé. Peut-être oui, peut-être non, peut-être qu'elle était déjà mariée à lui. Ah, si on a déjà décidé que le deuxième lui donne le guet et que le premier l'épouse de nouveau, donc Mais ça, c'est comme ça fait. Il ne donne pas le guet après les kiddushin. Il lui donne le guet comme ça fait, parce qu'on a un doute, on ne sait pas. Alors le guet, on donne misafek. Mais il est divorcé. C'est quoi le... Non, regardez, on pousse le bouchon. Rabbi Matok. Si on considère qu'elle est mariée au premier, le deuxième lui a donné un guet, est-ce que ce guet fait d'elle une femme divorcée? Puisqu'elle s'affecte, oui. Non. Ça veut dire que on ne peut pas parler de divorce s'il n'y a pas de mariage. On est bien d'accord. Pourquoi on le considère comme marié au deuxième? Ça fait que... Peut-être. Je dis divorce par s'affecte. Oui, Par s'affecte. mais quand on dit ça fait que, ça veut dire c'est 50-50. C'est quoi un doute? Un doute, ça veut dire 50% de oui, 50% de non. Si c'est oui qu'elle est mariée au deuxième, alors vous avez raison. Elle est divorcée du deuxième. Mais si c'est non, elle n'a jamais été mariée au deuxième, elle était toujours mariée au premier, donc elle ne s'appelle pas divorcée. Vous voyez. Amar Rabba, ou Motvina Nashmatin. Et Rabba disait, bien que j'ai affirmé et j'ai enseigné cette halakha, que Hosheshim les Sivlonot, lorsque le jeune homme envoyait à la jeune fille des cadeaux, il y a lieu de craindre le risque que ces cadeaux prennent effet et remplissent le rôle de Kiddushin. Et donc elle est peut-être mes coups de déchette. Et comme on a dit, il faut qu'elle ait un guet des deux, si jamais elle a accepté les kiddushin d'une autre personne. Malgré tout, je me suis posé la question. A priori, je n'ai pas raison. A priori, la Mishnah me contredit. Et donc, c'est une auto-objection de Rabba. Rabba lui-même se pose la question. Et il dit, mais dans la Mishnah, on a appris le contraire. Comment? Il est écrit comme ça. Afalpi sheshalach sivlonot le'achar mikan enna mekudeshet. Lorsque le jeune homme a donné à la jeune fille une pièce de monnaie, c'était une demi-prouta. Est-ce qu'elle est mekudeshet? On a dit non. Mais si par la suite tu lui as envoyé des cadeaux, une belle montre de... Hein? Elle n'est pas mekudeshet. Pourquoi? Car les kiddushin n'étaient pas valides. Le cadeau, c'est un cadeau, c'est pas des kiddushin. Is not good. Alors, comment moi, Rabba, puis-je dire le contraire de la Mishnah? Moi, je suis un Mora, j'ai pas le droit de contredire la Mishnah. La Mishnah dit qu'elle n'est pas mekudeshet avec les cadeaux, car des cadeaux, ça a un statut de cadeau, ça n'a pas un statut de kiddushin. Alors pourquoi moi j'ai dit que une fille qui avait des pourparlers de mariage avec un jeune homme, et ce jeune homme lui envoyait des cadeaux. Alors on dit peut-être que ces cadeaux ont un statut de kiddushin. Mais la Mishnah, a priori, dit le contraire. Abaye, qui était le neveu de Rabba Bar Mahmani, va lui donner la réponse. Amarle Abaye, tonton, cette question ne doit pas t'intriguer. J'ai la réponse. Hatam, là-bas dans la Mishnah, qui est des Katané Tam, il est écrit clairement la raison. Pourquoi elle n'est pas Mekudeshet avec ses cadeaux. Chez Mehamat Akidushin Arishonim, Shalah. C'est-à-dire, là-bas dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a déjà épousé cette fille. C'est-à-dire, il lui a donné de l'argent ou une bague, mais qui faisait Hatsi Pruta, une demi-pruta. Il croyait que c'était valable. Il pensait que c'était des kiddushin valides. Donc lorsqu'il lui a envoyé plus tard des cadeaux, c'est en tant que cadeau, pas en tant que kiddushin. Car pour lui, les kiddushin, c'est déjà fait.
il ne va pas refaire Kiddushin après Kiddushin. Pour rigoler, en bichoul achar bichoul, on ne va pas cuire un aliment qui est déjà cuit. Dans le sens où, dans sa tête, ça y est, c'est sa femme. Écoute, alors, c'est pour cela que la Mishnah a dit que les sivlonot, les cadeaux, n'ont aucun statut de Kiddushin. Mais dans ton cas, toi, Rabba Bar Nachmani, tu parles d'un jeune homme qui n'a jamais donné des Kiddushin à cette jeune fille. Ils avaient eu juste des pourparlers de mariage. Et maintenant, il lui a envoyé d'emblée des cadeaux. Alors là, il y a lieu de craindre que ces cadeaux soient envoyés à titre de Kiddushin et pas à titre de cadeau simplement. C'est la raison pour laquelle tu as raison de craindre que ces cadeaux prennent effet et fassent office de Kiddushin. Oui, ces cadeaux, ils peuvent faire office de Kiddushin. Car ils avaient parlé, il y a eu des pourparlers de Kiddushin, et puis Tom, un jour, elle reçoit comme ça un bel emballage à la maison, un très beau cadeau du jeune homme, eh bien, certainement qu'il lui envoie ça à titre de Kiddushin. Peut-être oui, peut-être non. Mais tu as raison, tonton, de dire Hosheshin, les Kiddushin, bien que la Mishnah a dit que les cadeaux n'ont aucun effet de Kiddushin. Parce que la Mishnah parlait d'un cas de figure précis, où il y avait eu Kiddushin auparavant. Donc c'est sûr qu'il ne va pas faire Kiddushin après Kiddushin. Donc il y avait Kiddushin, ensuite cadeau. Mais lorsque c'est cadeau d'emblée, peut-être que ces cadeaux, ce n'est pas des cadeaux tout simples, c'est des cadeaux à titre de Kiddushin. Voilà pourquoi tu as raison de prendre en considération ce risque et d'exiger un guet de la part des deux garçons. Ika de Amré, deuxième version de ce même débat entre Rabba et Abaye. Amar Rabba, Mina Minala, Kedekatanetam, chez Mehamad Kiddushin Arishonim Shalah. Acha ou Detae, Ha Be'alma, Havu Kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon la deuxième version, Rabba, en fait, n'a pas simplement donné une idée. Hosheshin les Kiddushin, il faut tenir compte du risque que peut-être qu'il a envoyé des cadeaux à titre de Kiddushin et donc il faut un get misafek. C'est pas juste une idée personnelle, c'est une déduction que Rabba a faite. C'est halakha d'exiger un get misafek, il a déduit de la Mishnah. Comment? Du fait que la Mishnah ait dit que quand est-ce qu'on ne craint pas que les sivlonot fassent office de Kiddushin, c'est seulement au cas où il y avait eu des Kiddushin auparavant. Il y a eu Kiddushin, ensuite cadeau. Alors on dit les cadeaux ne remplissent pas la fonction de Kiddushin. Il ne faut pas office de Kiddushin. Mashma, sous-entendu, que s'il n'y avait pas des Kiddushin auparavant, il n'y a eu que des cadeaux d'emblée, eh bien ces cadeaux, il faut tenir compte du risque que ces cadeaux fassent office de Kiddushin, car peut-être qu'il les a envoyés à titre de Kiddushin, et elle les a acceptés, ces cadeaux, à titre de Kiddushin, elle a bien voulu se marier avec lui, et donc, dans leur intention, c'est Kiddushin. Lui, il envoie les Kiddushin, elle reçoit les Kiddushin, mais Kodesh. Peut-être oui, ou bien peut-être non, peut-être que c'est que des cadeaux. Mais en tout cas, du fait que la Mishnah ait dit que les cadeaux ne font pas office de Kiddushin, au cas où il y a eu d'abord Kiddushin invalide, il lui a donné la moitié d'une prouta, et ensuite lui a envoyé des cadeaux, étant donné que dans sa tête les Kiddushin étaient valides, donc c'est sûr que les cadeaux, il ne les a pas envoyés en tant que Kiddushin. Mashma que s'il n'avait pas fait Kiddushin auparavant, quand il envoie des cadeaux, c'est des cadeaux en tant que Kiddushin. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Donc il faut exiger un get, mais ça fait. Donc Rabba a déduit sa halakha de la Mishnah. Ça, c'est ce que dit Rabba. Abaye maintenant, au lieu de conforter la position de Rabba, au contraire, il l'objecte, il réfute Rabba. Il dit, ta preuve n'en est pas une. Pourquoi? Car on peut dire que la Mishnah, elle veut dire juste l'inverse. Ve'abaye, lo mibaya ka'amar. לא מבעיה בעלמא דלא נחית לתורת קידושין כלל, אלא אפילו הכה
denachit et Torat Kiddushin, ima havu Kiddushin, kamash malay. C'est-à-dire, Abaye dit à Rabba, il est fort possible que quelqu'un qui envoie des cadeaux à la jeune fille, un garçon qui envoie des cadeaux à la jeune fille, même si auparavant ils avaient eu des pourparlers, c'est sûr que ce n'est pas des Kiddushin. La Mishnah n'avait même pas besoin de le dire. Alors pourquoi la Mishnah nous a dit que les cadeaux ne sont pas des Kiddushin? Elle a parlé d'un cas spécifique, où d'abord il lui avait donné une demi-prouta en tant que Kiddushin, et ensuite il lui a donné des cadeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Les Kiddushin ne sont pas valides, les cadeaux c'est des cadeaux, c'est pas des Kiddushin, donc elle n'est pas mariée avec lui. Ok? Pourquoi la Mishnah a parlé que de ce cas, où il y a eu d'abord Kiddushin et ensuite cadeau? C'est pour te donner un plus grand Kiddush, et te dire que non seulement lorsqu'il lui a envoyé que des cadeaux en tant que cadeau, c'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet, mais même lorsqu'il lui a donné des Kiddushin invalides d'une demi-prouta, et ensuite il a envoyé des cadeaux de grande valeur, où là tu aurais pu croire que ces cadeaux-là, c'est pour compenser les Kiddushin, car les Kiddushin étaient invalides. Alors maintenant il veut se rattraper. Avant il avait donné une demi-prouta, les Kiddushin étaient invalides. Maintenant il a envoyé des cadeaux. Certainement, c'est des cadeaux en tant que Kiddushin. C'est ce que tu aurais pu croire. Puisque tu vois que c'est quelqu'un qui veut faire des Kiddushin. Et donc tu aurais pu penser que les Kiddushin sont valides. C'est cela le Hidush. C'est de te dire que non. Malgré tout, elle n'est pas Mekudeshet. Même dans ce cas, où le bonhomme a exprimé sa volonté de se marier avec cette jeune fille, malgré tout, ces cadeaux ne vont pas compenser et combler le manque. Pourquoi? Car au moment où il a envoyé les cadeaux, il n'a pas dit que c'était des Kiddushin. Il a envoyé un cadeau en tant que cadeau. Des cadeaux, ce n'est pas des Kiddushin. Donc Abaye considère que Rabba n'a aucune preuve pour donner cette halakha. Qui veut répéter quelle était la halakha de Rabba? C'était quoi la halakha de Rabba? Bravo! Rabba avait dit, un garçon qui envoie tout simplement des cadeaux à une jeune fille, eh bien, peut-être que ce sont des Kiddushin. Ce peut-être, ce sont des Kiddushin, d'où Rabba l'a déduit, du fait que la Mishnah ait dit que ce ne sont pas des Kiddushin, les cadeaux ne sont pas des Kiddushin, mais dans quel cas? Lorsqu'il y avait eu Kiddushin auparavant. Alors, puisqu'il y avait déjà eu Kiddushin, donc c'est sûr que les cadeaux, ce n'est pas des Kiddushin. Car dans la tête du garçon, Kiddushin c'est Kiddushin, cadeau c'est cadeau. Mais dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de Kiddushin auparavant, il n'y a que des cadeaux. Peut-être que ces cadeaux, il les donne en tant que Kiddushin. C'est ce qu'a dit Rabba. Abaye lui dit, ce n'est pas une preuve. Je peux dire le contraire. Lorsque le garçon a envoyé d'emblée que des cadeaux, c'est sûr que des cadeaux, ce n'est pas des Kiddushin. Ça, la Mishnah n'avait même pas besoin de le dire. Juste le contraire de ce que tu as dit. Toi, tu as dit que c'est peut-être des Kiddushin. Au contraire. La Mishnah, pourquoi elle n'a pas dit que ça fait Kiddushin? Pardon. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit que ce ne sont pas des Kiddushin? Parce que c'est évident que ce ne sont pas des Kiddushin. La Mishnah n'a même pas besoin de le dire. Alors pourquoi est-ce qu'elle a dit que les cadeaux ne sont pas des Kiddushin dans le cas où il avait fait des Kiddushin invalides auparavant, parce qu'il lui avait donné qu'une demi-prouta? C'est pour te dire que même au cas où il s'agit d'un garçon qui veut se marier avec elle, et la preuve qu'il veut se marier, c'est qu'il avait même donné carrément des Kiddushin. Seulement les Kiddushin étaient invalides. Alors dans ce cas-là, tu aurais pu croire qu'étant donné que ce garçon, il veut vraiment se marier avec elle, tu aurais pu croire que quand il envoie les cadeaux par la suite, c'est des cadeaux qui sont là pour compenser les Kiddushin invalides. Maintenant, il veut lui envoyer ça en tant que Kiddushin valide. Tu aurais pu croire. Eh bien, la Mishnah te dit que même dans ce cas, non. Étant donné qu'il n'a pas dit que c'était pour des Kiddushin, il a envoyé ça en tant que cadeau. Et bien, les cadeaux, c'est pas des Kiddushin. Elle n'est pas Mekudeshet même dans ce cas. Donc, Rabba n'a aucune preuve. C'est comme ça que Abaye a réfuté la preuve de Rabba.
par rapport à cette halakha qu'il a enseigné, qui dit qu'un garçon qui envoie des cadeaux à une fille, lorsqu'il y avait eu des pourparlers, eh bien elle est Mekudeshet. Elle est Safek Mekudeshet. Il dit non. La Gemara maintenant se demande, Maï Habe'ala, qu'en est-il halachiquement parlant? Amarav Papa, Beatra de Mekatche Ve'adar Mesable Haïshinan. Mesable Ve'adar Mekatche Lo Haïshinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dépend du Minhag Amakom. C'est quoi le Minhag dans cette ville? Est-ce qu'on est dans une ville où d'abord on fait Kiddushin et ensuite on envoie les cadeaux? Vous connaissez, allez, on va dire comme ça pour actualiser un petit peu, le henné. Vous avez les 7 corbeilles avec les gens qui préparent comme ça 7 corbeilles pour la kala. Le garçon il reçoit juste une montre et la fille reçoit 7 corbeilles de cadeaux. Alors maintenant, ces cadeaux du henné, il y en a qui font le henné avant le mariage et il y en a qui font le henné pendant les Sheva Brachot. La Gemara nous dit, ça dépend, est-ce que mes katché vehadar mes sablé ou bien mes sablé vehadar mes katché? Est-ce que les sivlonot, les cadeaux que le Hatan envoie à la Kala, quel est le minhag de la ville? C'est le minhag de l'envoyer avant les Kiddushin ou après les Kiddushin? Le minhag de budget. Alors, étant donné que... C'est quoi la question? Quelle était l'intention de ce garçon? Est-ce qu'il voulait se marier avec ses cadeaux? Ou bien ces cadeaux, c'est juste des cadeaux, c'est pas un mariage? Alors la Gemara dit, Be'atra de mekatche vehadar mesable haïshinan. Dans une ville où on a l'habitude de faire d'abord les kiddushin et ensuite on envoie les cadeaux, dans ce cas-là, il faut craindre le risque que ces cadeaux, c'est des kiddushin. Qui peut m'expliquer ce qu'on vient de lire? Allez, on va voir. Expliquer qu'est-ce que la Gemara vient de dire. Qui veut expliquer? Je vous écoute. Et au départ, il a mis Kadesh comment? Avec quoi? Comment il a au départ? Eh bien, c'est ça. C'est ça. C'est le cadeau ou vous avez... Rabbi Moshe, qu'est-ce que vous comprenez là? Rabbi Hubert, qu'est-ce que vous comprenez? La Gemara nous dit comme ça. Dans une ville où d'abord on fait Kiddushin et ensuite on envoie des cadeaux. Alors, dans une ville pareille, si le garçon n'a pas fait Kiddushin, il a d'emblée envoyé des cadeaux. Alors là, on craint que c'est peut-être Kiddushin. Bravo. Pourquoi? Rabbi Shimon, vous avez raison. Pourquoi? Parce que, étant donné que dans cette ville, on n'envoie pas des cadeaux avant les Kiddushin, on envoie des cadeaux qu'après les Kiddushin. Donc, certainement, quand il a envoyé ses cadeaux maintenant, c'est des cadeaux de Kiddushin. Puisqu'il envoie des cadeaux maintenant, donc c'est peut-être Kiddushin. Par contre, dans une ville où on envoie d'abord les cadeaux et ensuite on fait les Kiddushin, alors là, les cadeaux qu'il a envoyés, c'est des cadeaux d'avant Kiddushin. C'est sûr qu'elle n'est pas Mekudeshet. C'est pour qu'elle devienne. Mais sablé ve'adar mekatche lo haïshinan. Dans une ville où d'abord on envoie les sivlonot et ensuite on fait les Kiddushin, là, c'est sûr que ces cadeaux, c'est des cadeaux. C'est pas des Kiddushin. Puisque c'est ça la procédure normale, le minhag hamakom, cadeau, Kiddushin. Donc lorsqu'il a envoyé il a envoyé à la fille des cadeaux, c'est des cadeaux. Il n'a pas encore fait Kiddushin, il va faire les Kiddushin plus tard. D'ailleurs les amis, c'est ça l'échappatoire. L'échappatoire de nos jours, je vous ai dit qu'il y a un gros problème pour les garçons qui se mettent à genoux, qui lui disent « Veux-tu m'épouser ?» et après il lui donne une bague. C'est un gros problème, n'est-ce pas? Parce que si après, pour raison X, ils se séparent, elle va aller faire sa vie avec un autre garçon, mais elle est peut-être mariée, elle n'a pas reçu de guette. Quel est l'échappatoire? C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Mais atra, de mesablé, ve'harkar mekatche, lo haïshin. Dans un endroit où d'abord on donne des cadeaux et ensuite on se marie, alors il n'y a pas à craindre que ces cadeaux aient fait office de Kiddushin. Et ça on le sait, que leur minhag à ces gens-là,
de faire en grande pompe des demandes en se mettant à genoux, on sait très bien que ce n'est pas en tant que mariage. Quand il lui dit « veux-tu m'épouser ?» ça ne veut pas dire « on va se marier maintenant ». C'est une demande en mariage. Donc, ce cadeau-là qu'il lui donne, c'est pas un cadeau. Nahon Rabbi il prospère. C'est pas un cadeau de Kiddushin, c'est un cadeau de séduction pour les Kiddushin plus tard. Étant donné que tous ces jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la demande. Après, il y a les fiançailles. Après, il y a le mariage. Étant donné qu'on connaît la procédure, alors, c'est comme dit la Gemara ici, mais sablé vers Harkar, mais Kaché. D'abord, on donne des cadeaux, et ensuite, on fait des Kiddushin. Là, il n'y a pas à craindre que ce cadeau fasse office de mariage. C'est ça l'échappatoire. De nos jours, Là, tzricha, deruba mekache vehadar mesable, ou miruta mesable vehadar mekache. Maou detema nihush le miruta, kamash ma'ala. Alors, le hidush de Rabba, le hidush de Rabba et de Ravuna, qui ont dit Hosheshim ne Kiddushin, c'est dans quel cas? C'est au cas où il y a les deux minhagim dans cette ville. La majorité, Rouba, Mekache Verhakar Mesable. D'abord ils font Kiddushin, et ensuite ils font Les cadeaux. les cadeaux. Ils donnent les cadeaux. Après, Miruta et la minorité, qu'est-ce qu'ils font? Le contraire. Mais sablé, vehadar mekache. D'abord, ils envoient des cadeaux et ensuite ils font les kedushim. Alors, nous, on est dans cette ville-là. Quel est le cas de figure? Aidez-moi, s'il vous plaît. Quel est le cas de figure? chez nous, là, Non, mais dans quel cas de figure on est maintenant? Notre question, tout le débat. Bravo, bravo. Il n'y avait pas eu de kiddushin. D'emblée, il envoie des cadeaux. Alors, c'est quoi la question? Est-ce que ces cadeaux, c'est des cadeaux ou c'est des kiddushin? C'est ça. Rabat dit Haishinan. Nous craignons. Il faut un guet. D'accord? Haishinan. On craint le risque que c'est peut-être des kiddushin. Dans quel cas il parle? Il y a trois hypothèses. On est dans une ville où d'abord Mekache, vers Hakar Mesablé. Quel est le din, mes amis? Je vous écoute. Est-ce qu'on est Hoshesh, oui ou non? Mekache, vers Hakar Mesablé. il fait de chez nous, il fait les cadeaux. Je répète, écoutez attentivement. On est dans une ville où d'abord on fait Kiddushin, ensuite on envoie les cadeaux. Ce garçon, il n'a pas fait Kiddushin, il a envoyé directement les cadeaux. Ça marche pas. Non, on craint Le mec de chez S'il veut plus craint d'échecs, qu'il soit... Haishinan. Là, on craint que ces cadeaux, c'est peut-être des Kiddushin. Puisque justement, la procédure dans cette ville, c'est de faire d'abord Kiddushin et ensuite des cadeaux. Alors celui-là, quand il a envoyé d'emblée des cadeaux, c'est sûr que ce n'est pas des cadeaux pour des cadeaux. Puisque le derrière ici, c'est de faire d'abord Kiddushin et ensuite des cadeaux. Donc certainement ces cadeaux, c'est ça les Kiddushin. Donc là, on craint. Ça, c'est pas shoot. Deuxième cas qui est pas shoot. Deuxième cas qui est pas shoot, c'est dans une ville où le minag est inverse. Où d'abord on envoie des cadeaux et ensuite on fait les kiddushin. Quel est le din dans ce cas? C'est sûr qu'on ne craint pas. C'est sûr qu'il n'y a pas de kiddushin. Pourquoi? Car la procédure normale, c'est cadeau, kiddushin. Donc maintenant, il a envoyé des cadeaux d'emblée. Alors quel est le problème? Pourquoi tu te poses des questions? Est-ce que c'est peut-être kiddushin? Il n'y a pas de peut-être kiddushin, c'est sûr que ce n'est pas des kiddushin. Car c'est ça la procédure dans cette ville. D'abord, on envoie les cadeaux. Et ensuite, on fera plus tard les kiddushin. Donc quand il a envoyé les cadeaux, c'est pas en tant que kiddushin. C'est évident qu'il n'a pas besoin de guette. Ça aussi, c'est pas shoot. Et là, j'ai ouvert une parenthèse en disant, c'est notre échappatoire de nos jours avec tous ces jeunes hommes qui se mettent à genoux et ils donnent une bague pour faire la demande. Pourquoi il n'a pas besoin de guette? C'est parce qu'on connaît la procédure. Demande, fiançailles, mariage. Mais sablé, mais caché. Donc tout va bien. Le hidouche, où on a besoin de Rabat, où on a besoin de Ravuna, on a besoin de Gdolim pour nous dire Haïshina et Kiddushin, c'est dans quel cas? Pas dans des cas simples, dans des cas plus complexes. Lequel? Dans une ville où on a les deux minhagim, majorité, minorité. La majorité, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Mekaché vers Hakar Mesablé. La minorité, Mesablé vers Hakar Mekaché. Selon la majorité, Hosheshim ou pas Hosheshim? Oui, Hosheshim. Selon la minorité, Hosheshim ou pas? Lo Hosheshim. Alors maintenant, le hidouche de Rabat,
et de Rav Huna est le suivant. Dans cette ville où la majorité fonctionne comme ça, et maintenant tu ne sais pas si ce garçon appartient à la majorité ou il appartient à la minorité, est-ce que Hosheshim ou pas Hosheshim? Oui, Hosheshim. Il faut tenir compte que de la majorité, pas de la minorité. Et par conséquent, cette fille a besoin d'un guet. Pourquoi? Parce que la majorité, d'abord, ils font Kiddushin, ensuite ils envoient les cadeaux. Donc lui qui a envoyé les cadeaux d'emblée, c'est sûr que ce n'est pas des cadeaux simples, c'est ça les Kiddushin. Ces cadeaux font office de Kiddushin. Il n'a pas envoyé innocemment ces cadeaux. C'était avec une intention bien précise. Il voulait se marier avec ces cadeaux. C'est comme s'il lui a dit Hareat mekut deshetli bekado ze. Kedat Moshe B'Tz. Et donc il faut un guet, peut-être oui, peut-être non. Et on ne tient pas compte de la minorité pour dire non, mais peut-être que lui il appartient à cette catégorie minoritaire qui d'abord ils envoient des cadeaux, après ils se marient. Non, majorité. Zéou, kamashma'ala. C'était facile. Au Hachem, c'est des sujets qui sont clairs, faciles. Maintenant, la Gemara, elle va nous citer un sujet qui n'a rien à voir avec le thème que nous sommes en train d'étudier, si ce n'est que c'est comparable dans la forme, pas dans le fond. Je m'explique. Comparable dans la forme et pas dans le fond. On va passer du sujet de Kiddushin à un sujet de Ktuba et Kiddushin, pardon, de cadeau Kiddushin, à un sujet de Ktuba et Kiddushin, et en quoi c'est semblable, en quoi c'est similaire, c'est que on va nous donner un chidouche, et après on va dire ouais mais ce chidouche c'est pas shoot, et on va nous dire non, on parle dans une ville où le minhag c'est comme ceci, comme cela. Allons-y. Baramine Rav Aha Barav Huna Merava. Rav Aha Barav Huna a posé une question à Rava. Il lui a dit comme ça. Urzak shtar ketuba bashuk. Mahu. Imaginons Rabotai qu'on ait trouvé dans la rue une ketouba. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la ketouba? Réhouven, bravo, Réhouven qui a promis à Rachel de la nourrir, de la vêtir, et nanani, nanana, de la loger, et tout ce qu'il lui doit comme argent, cas de divorce, et ainsi de suite. Ketouba, bien écrite, bien rédigée. On a trouvé cette ketouba. Réhouven, Rachel. D'accord? Réhouven, ben Yaakov, Rachel, bat Laban, Rachel, bat Moshe, et donc, voilà, on a ça. Ok. Maintenant, est-ce que mes coups d'échette ou pas mes coups d'échette? C'est-à-dire, la ketouba, c'est un contrat matrimonial. C'est un contrat d'ordre financier. Les gens se trompent et ils s'imaginent que la ketouba, c'est des kiddushin ou je ne sais quoi. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. La ketouba n'a rien à voir avec les kiddushin. La ketouba n'a rien à voir avec les nisouin. La ketouba, c'est un engagement. Si on est marié, alors je m'engage financièrement. Donc, il y a le mariage et il y a l'engagement financier. Alors maintenant, on a trouvé un engagement financier, ketouba, dans la rue. Est-ce que c'est une preuve que cette fille est mariée avec ce garçon? Non. Alors c'est la question. Vous avez tranché, merci. Vous avez, grâce à vous, on peut déjà partir. Regardez la Gemara. Urzak shtar ketouba bashuk. Maou. Regardez Rashi. Maou. Im nitkacha leacher. Maou. Le'achzika kemkudeshet la rishon. C'est-à-dire, imaginez-vous cette fille-là, tout le monde entend, tout le monde reçoit une carte d'invitation au mariage avec, c'était qui? Réhouven. Maintenant, c'est Zébouloun. Zébulon a donné Kiddushin à cette Rachel. Alors, c'est le boom dans la ville. Mais comment elle a pu recevoir des Kiddushin de Zébulon? Elle était déjà mariée à Ruben. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, toi tu l'as vu se marier avec Ruben? Non, mais j'ai vu la Ketouba. Je te promets. On l'a trouvé dans la rue, la Ketouba. On l'a trouvé dans la rue. Elle a dû la perdre. La belle-mère a dû la perdre.
Donc il était Mekoudéchet déjà à Ruben. Comment elle va se marier avec Zébulon? Uhzak shtar ketouba bashuk maou. Amarle. Il lui a répondu, Vechi mi pene, chez Marzik shtar ketouba bashuk narzikba keshet ish. Quoi? Parce que on a trouvé une ketouba dans la rue, ça veut dire qu'elle est eshet ish? Mais quel rapport? La ketouba, c'est un engagement financier, c'est pas les kiddushim. Peut-être qu'elle n'a jamais été mekoud d'échet, c'est-à-dire, en d'autres termes, le garçon, il a trouvé un sofer, et il dit, viens, tu vas m'écrire la ketouba, parce que bientôt je vais me marier avec elle. Et finalement, ils ne se sont jamais mariés, mais la ketouba, elle a été écrite. L'écriture d'une ketouba n'est pas une preuve de mariage. Alors il lui a dit, parce qu'on a trouvé une ketouba dans la rue, Narzikba Keshet Ish, on va la considérer femme mariée, et donc le deuxième qui s'est marié avec elle, tu vas lui dire, ah non. Pourquoi non? Elle est mariée au deuxième? Elle n'est pas mariée au premier. La Gemara demande, Maya Verala, qu'en est-il finalement de cette question? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si un cas pareil se présente? Amar Rabashi. Rabashi répond de la même façon qu'on avait répondu auparavant. Ça dépend du minhag amakom. Be'atra demekache be'adar katve ketuba, dans une ville où le minhag est d'abord de faire kiddushin et ensuite on écrit ketuba, haishinan. Nous craignons. Si la ketouba est écrite, ça veut dire qu'avant la ketouba, il y a eu kiddushin. Car le minhag amakom, c'est d'abord kiddushin et ensuite on écrit la ketouba. Donc normalement, s'il y a ketouba, ça veut dire qu'il y a déjà eu kiddushin auparavant. Alors la ketouba est une preuve qu'elle était déjà mariée. Et donc il faut craindre. Il faudra un get des deux. Si le minhag c'est d'écrire la ketouba et ensuite faire kiddushin, alors il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Parce que la ketouba, c'est pas une preuve qu'elle s'est mariée. Pas du tout. Il y a une ketouba. Parce que le minhag, c'est d'écrire la ketouba avant les kiddushin. Il va voir le sofer et dit, tu sais, je vais me marier avec cette fille. Allez, écris-moi la ketouba. Nanana, 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 nanana. Bien écrit, très bien. Il va avec. Et alors? Il est marié? Pas marié? Katve, katche. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mariés. Et donc, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a été avec Zébulon, il n'y a aucun souci. Zébulon peut vivre tranquille avec Rachel. Maintenant, la Gemara pose une question, elle dit, mais katche ve'adar katve, pshita, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, c'est quoi le ridouche? Si d'abord, on a l'habitude de faire kiddushin et ensuite d'écrire, alors c'est sûr qu'elle est... Alors, elle est mekoudeshet. Pshita, tu as besoin de me le dire? Franchement, j'ai pas besoin d'un grand gaon pour me dire une chose aussi simple. Pshita, mais c'est évident. Puisque la procédure, elle est dans ce sens. D'abord kiddushin, ensuite ketouba. Donc si tu as trouvé une ketouba, c'est qu'il y a déjà eu kiddushin. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Il va sans dire, pourquoi le dire? La tzricha de lo shachiyach safra maoudetema safra oudetrame kamashmala. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle dans un makom. Ici la réponse elle n'est pas majorité-minorité. Ici la réponse elle est dans un makom où il n'y a pas de sofer fréquemment. C'est rare d'avoir un sofer sous la main. Et quand on en a un, on lui saute dessus. C'est-à-dire, la tzricha de lo shachiyach safra. C'est quoi safra? Un sofer. Lo shachiyach, pas fréquent. Dans une ville où on n'a pas facilement sous la main un sofer pour rédiger la ketouba. Alors, on aurait pu penser, maoudetema, tu aurais pu dire, safra ou deitrame, kamashmala. Même dans une ville où on a l'habitude de faire d'abord kiddushin
et ensuite Ketouba, tu aurais pu penser que même si tu as trouvé une Ketouba, c'est pas une preuve de Kiddushin. Pourquoi? Pourquoi c'est pas une preuve de Kiddushin? Car peut-être qu'il a fait écrire la Ketouba avant les Kiddushin. Pourquoi? Pourquoi avant les Kiddushin? Parce qu'il a trouvé le sofer et il a dit à quelle chance, j'ai un super sofer sous la main et il va voyager. Il a déjà son billet d'avion avec El Al et là maintenant il est là pour quelques heures. J'en profite avant qu'il parte. Tu aurais pu penser ainsi. C'est ça le chidouche. Non, ne pense pas que peut-être cette Ketouba, elle a été écrite inversement à la chronologie classique. Non, cette Ketouba est écrite dans la chronologie classique. D'abord Kiddushin et ensuite Ketouba. Et donc s'il y a Ketouba, ça veut dire qu'il y a eu Kiddushin. Elle était déjà Mekudeshet au premier. Et tu ne vas pas aller chercher midi à 14h. Ah mais peut-être que cette Ketouba, c'est pas une preuve qu'elle était Mekudeshet. Peut-être juste il a fait écrire cette Ketouba avant les Kiddushin parce qu'il a eu sous la main un sofer. Non, on ne va pas chercher midi à 14h. Selon la normalité des choses, Kiddushin, Ketouba, donc qui dit Ketouba, dit Kiddushin, Mekudeshet la Rishon.